Des conversions, des miracles, des guérisons à l'endroit où George Floyd est mort, l'évangile qui est prêché sur CNN ou encore interdiction de louer le Seigneur dans certaines églises aux États-Unis. C'est le programme pour aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où on va retracer l'actualité chrétienne de ces dernières semaines, de ces derniers mois. Alors salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve donc pour une nouvelle vidéo. On va voir un petit peu ce qui s'est passé ces derniers temps dans le milieu chrétien. Donc j'espère vraiment que c'est une vidéo qui va te plaire. Et si c'est la première fois que tu es sur la chaîne, je te souhaite la bienvenue. Je m'appelle Esther, n'hésite surtout pas à t'abonner et je te retrouve tout de suite. L'actualité mondiale a été pendant de très nombreuses semaines centrée sur le meurtre de George Floyd. George Floyd, cet afro-américain qui a été tué par pur racisme aux États-Unis à Minneapolis par un policier blanc. Ce meurtre a suscité une indignation mondiale parce que des millions de personnes ont pu voir la vidéo du meurtre étant donné que ça a été filmé par des passants. Et suite à ce meurtre, en fait, de très nombreuses personnes ont commencé à dénoncer les violences policières, plus précisément les violences policières qui sont faites par des blancs envers des noirs. On a notamment vu énormément de personnes commencer à dénoncer ce genre de choses sur les réseaux sociaux. Il y a également eu de très nombreuses manifestations qui ont réuni des milliers de personnes dans les différentes villes. Alors certains ministères ont décidé de profiter de ces manifestations pour prêcher l'évangile aux manifestants, notamment aux manifestants qui manifestaient à l'endroit où George Floyd a été tué. Suite au message de l'évangile, il y a eu des conversions, des guérisons, des délivrances et même des baptêmes à l'endroit où George Floyd a été tué. D'autres ministères n'ont pas hésité à prêcher l'évangile et à parler de Christ aux manifestants, que ce soit le ministère de David Lynn ou encore celui de Marcus Rogers. Lié au meurtre de George Floyd et aux violences policières et de façon plus large au racisme de façon générale, une personne a été interrogée au sujet du racisme par la chaîne de télévision CNN et voici ce qu'il a répondu. Can we, black, white, whatever, improve this? Well, honestly, I think I point to it in the very last paragraph that I read, and I'm encouraged because things aren't the way they used to be. We all have grandparents that told us how things were. We've all seen documentaries. We are definitely making progress, but I think on an individual, on a micro level, the issue is not really skin. The issue is sin. And I firmly believe that the issue is that internally we are flawed. Internally, we need salvation from our sin. Internally, our sin makes us prideful. It makes us judgmental. It makes us prejudiced, which leads to racism. It makes us lash out at people that don't look like us. It makes us look past evidence to protect people that look like us. It makes us do all those things. It makes us lash out in anger. It makes us point fingers. The only salvation for this sin is the gospel. The only way to really cure that what's on the inside is understanding that Jesus Christ died for our sins. And so to me, on a micro level, it's understanding. Toujours aux États-Unis, il faut savoir qu'un autre type de marche s'est tenu dans le Tennessee, plus précisément à Nashville. Nashville a permis de réunir plusieurs croyants qui ont chanté, loué et adoré le Seigneur dans les rues de la ville. C'est une marche qui a permis en fait aux croyants de se réunir de façon purement pacifique, pas pour une cause bien précise, mais tout simplement pour louer et pour adorer le Seigneur dans la rue de la ville. C'est aussi un moment où ils en ont profité pour parler de Christ aux personnes qu'ils rencontraient sur leur chemin. La pandémie de Covid-19 qui a touché le monde entier depuis plusieurs mois est tout doucement en train d'arriver à sa fin et les églises en fait qui avaient interdiction de se réunir et interdiction de tenir des cultes sont petit à petit en train de se réunir en respectant bien entendu la distanciation sociale ainsi que les mesures sanitaires. Il faut savoir en fait qu'aux États-Unis, dans l'État de Californie, il a été interdit aux personnes qui rejoignaient l'église pour un culte de commencer à chanter, de commencer à louer le Seigneur pendant le culte, sous prétexte qu'il y avait un risque de transmission du virus. Cette mesure a créé une réelle indignation de plusieurs personnes, notamment à cause du fait que des milliers de personnes se sont réunies pendant de très nombreux jours sans même un masque pour manifester contre les violences policières. Et certaines personnes crient à la discrimination du fait qu'on leur interdise de pouvoir louer le Seigneur. La Bible nous dit dans le livre de Timothée: prêche l'évangile en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non. Et on réalise en fait qu'au travers de tous les événements qui se sont passés durant les dernières semaines, durant les derniers mois, des personnes n'ont pas hésité à se lever pour prêcher l'évangile, que l'occasion soit favorable ou non. Nous arrivons vraiment dans un temps où de plus en plus nous allons voir des personnes se lever pour parler de Christ et nous devons être de ceux qui vont pas hésiter à prêcher l'évangile, qui ne vont pas hésiter à parler de Christ. Pourquoi? Parce qu'il y a un réel besoin au sein de la société d'avoir des réponses. Il y a un réel besoin au sein
de la société, de ne pas être connecté à un Dieu religieux, de ne pas être connecté à des coutumes, à des traditions, mais d'être connecté au Dieu vivant, celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui peut transformer la vie de chaque être humain, celui qui a envoyé Jésus-Christ mourir à la croix pour que nous puissions avoir le salut et que notre vie soit transformée. Il y a un réel besoin dans la société que ce Jésus-Christ-là soit proclamé, que ce Jésus-Christ-là soit prêché. Et c'est de notre devoir en tant qu'enfant de Dieu de saisir chaque occasion, favorable ou non, pour parler de Christ. Et autant nous voyons le royaume des ténèbres avancer, autant nous voyons des mesures particulières être mises en place, autant nous voyons des crises sociales et des crises sanitaires prendre de plus en plus de place, autant il y a également un mouvement en fait qui est en train de venir de l'esprit. Aussi quelque chose qui est en train de se préparer au niveau du ciel. Aussi quelque chose qui est en train de se préparer dans le royaume de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, on doit vraiment être de ceux qui sont prêts à faire que la volonté de Dieu qui est déjà faite au ciel soit faite sur la terre. Alors je t'encourage vraiment, toi qui regardes cette vidéo, ne te laisse pas intimider par les crises, ne te laisse pas intimider par les mesures, ne te laisse pas intimider par tout ce qui se passe, mais garde les yeux fixés sur l'évangile de Christ, mort et ressuscité pour chaque besoin de l'humanité. Garde les yeux fixés sur l'éternité auquel chaque être humain doit avoir droit. Garde les yeux fixés sur le salut des âmes qui doit être notre priorité à tous. Et que rien ne t'empêche de parler de Jésus-Christ, que rien ne t'empêche de lever la voix pour dire aux gens qu'ils peuvent avoir une victoire sur le péché, ils peuvent avoir une victoire sur la maladie, ils peuvent avoir une victoire sur le mal-être et ils peuvent être reconnectés avec Dieu pour l'éternité. L'enfer n'a pas été créé pour les hommes, l'enfer a été créé pour Satan et ses anges. Et si les hommes y vont, c'est parce qu'ils n'ont pas eu la grâce d'être reconnectés avec Dieu. Et c'est de notre devoir en fait de vraiment être des porteurs de vie. C'est de notre devoir d'être des ambassadeurs du royaume de Dieu qui allons en occasion favorable ou non parler de Christ et prêcher la bonne nouvelle de l'évangile. En tout cas, je te remercie vraiment d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à la partager autour de toi. Et moi, je te retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye.